Mesdames et messieurs, chers abonnés des Congo Monde Web Télévision et vous, chers téléspectateurs de médias partenaires, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'espace d'entretien. Aujourd'hui, nous sommes au centre neuropsychiatrique Dr Joseph Gusselin de la congrégation de frères de la charité à Lubumbashi. Je vais recevoir pour vous Dr Philippe Ntalaja. Il est médecin neuropsychiatre au centre neuro de frères de la charité à Lubumbashi. Docteur Philippe Ntalaja, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue donc dans cet espace d'entretien. Aujourd'hui, nous allons parler du centre neuropsychiatrique Dr Joseph Gusselin de la congrégation des frères de la charité, mais surtout de la journée mondiale de la santé mentale. Docteur Philippe Ntalaja, je vous ai présenté comme médecin au centre neuropsychiatrique Dr Joseph Gusselin de la congrégation des frères de la charité. Y a-t-il autre chose qu'on doit savoir sur vous? Oui, monsieur le journaliste, bien sûr, comme vous l'avez dit, je suis médecin neuropsychiatre. Présentement, j'œuvre au centre neuropsychiatrique Dr Joseph Gusselin des frères de la charité à Lubumbashi, où je fais des consultations et des examens électroencéphalogrammes et de prise en charge des malades mentaux de façon globale ou holistique. Alors docteur, est-ce qu'on peut aujourd'hui, beaucoup de gens nous suivent, ils entendent parler du centre neuropsychiatrique Dr Joseph Gusselin. Qu'est-ce qu'on peut savoir de ces centres? Qu'est-ce que vous organisez comme particularité en termes de prise en charge médicale? Oui, bien sûr. Le centre neuropsychiatrique Dr Joseph Gusselin regorge dans son sein des services différents, dont la psychiatrie et la neurologie et les analyses laboratoires. Alors ce centre reçoit beaucoup de malades du lundi au samedi de toute la grande province du Haut-Katanga et des Katanga en général, parce que nous recevons les malades qui viennent de partout, province de Lualaba, de Olomami, de Tanganyika, même des pays environnants, entre autres même des Zambie, parce que nous avons des frontières avec ces pays-là. Alors, nous avons un service de réception qui les reçoit. Dès qu'ils sont reçus à la réception, donc on les oriente dans le cabinet des médecins, soit c'est un problème neurologique, soit psychiatrique, on l'oriente, on les consulte. Une fois la consultation faite, on l'oriente vers les analyses, dont l'électroencéphalogramme, qu'on appelle EEG, ECG aussi, électrocardiogramme, et NMG aussi. Ça dépend des pathologies que le patient présente pour une orientation. En plus de cela, on a un laboratoire bien outillé, on fait la biochimie, on fait aussi ionogramme sanguin et le bilan inflammatoire. En plus de ces services-là, il y a aussi le service de la psychologie. Il y a un psychologue clinicien qui vient chaque jour au centre pour une prise en charge élargie. Comme je vous ai dit auparavant, la prise en charge au centre, elle est holistique. Quand je dis la prise en charge, elle est holistique, ça dépend que tu aies un problème neurologique ou que tu aies un problème psychiatrique. Tout commence par la prise en charge chimique, ce qu'on appelle biologique, psychologique et sociale. Donc ça intéresse les psychiatres, les psychologues cliniciens et l'assistance sociale pour qu'il y ait une réintégration sociale. Je crois que c'est ça. Si tu as un problème neurologique, on te fait aussi les analyses. Et puis, sur base de ces analyses, on te prend en charge de façon aussi globale par rapport à la pathologie en question. Voilà, docteur Philippe, quand on parle de la neurologie, de la psychiatrie, on voit que c'est des notions qui renvoient à la tête, au cerveau. Est-ce que le centre a l'expertise, a le matériel susceptible d'assurer une prise en charge pour les patients qui viennent solliciter les traitements? Oui, cher journaliste, le centre est bien outillé. Il a d'abord un personnel qualifié
dont moi-même, je suis docteur Ntalaja neuropsychiatre. En dehors de ça, j'ai fait aussi des études en dehors du pays. J'étais en France. Est-ce que vous avez Oui, étudié? oui, oui. Vous avez étudié où, est-ce qu'on peut savoir? J'ai été en France, au département, à la province qu'on appelle Clermont-Ferrand, où j'ai fait la dictologie pendant 2 ans, où j'ai acquis beaucoup d'expérience dans le cadre de prise en charge de malades psychiatriques présentant des comorbidités aussi addictologiques. Donc l'addiction et la pathologie psychiatrique. Donc il y a eu des études prouvées qui montrent qu'il y a des liens qui existent entre l'addiction ou la consommation de substances psychoactives et la survenue des maladies mentales. Donc c'est prouvé. On a eu des malades dans ce sens, qu'on les a pris en charge de façon spécifique. Donc j'ai acquis cette expérience-là de ce côté-là. Vous n'êtes pas les seuls, les autres médecins aussi? Hormis moi qui vous parle, il y a aussi certains collègues avec qui nous travaillons, dont Dr Marcelin, qui a fait aussi la neurologie au Sénégal, et les autres confrères qui continuent avec les études, dont Dr je crois, Patrick et Dr Adolphe, qui ont eu aussi à être de ce côté-là pour les mêmes études. Donc le centre est d'abord outillé sur le plan personnel. En plus de cela, on a maintenant des appareils dont électroencéphalogramme, EEG, on a aussi l'ECG, électrocardiogramme, on a NMG, électromyographie, on a aussi le labo qui est bien outillé pour les examens approfondis et certains services qui nous accompagnent dans le cadre de psychiatrie, dont la psychologie, par les psychologues cliniciens, là j'avais déjà dit, les services sociaux, l'ergothérapie, pour un accompagnement un peu global. Donc en dehors de ça aussi, le centre est géré par le frère gestionnaire qui est même un frère de la charité, vu la vocation même des frères de la charité. Hormis la vie religieuse, ils ont aussi des œuvres médicales pour aider notre population générale. Donc ils ont aussi cette vocation-là. Donc le centre est bien outillé sur le plan personnel et sur le plan appareillage. C'est ça. Alors, on va revenir peut-être de temps à autre sur le centre, Oui. mais parlons un peu de la journée mondiale de la santé mentale, édition 2022, la journée mondiale de la santé mentale qui, je le rappelle, est célébrée chaque 10 octobre. Et cette année aussi, elle est célébrée autour d'un thème particulier, à savoir faire de la santé mentale, du bien-être pour tous, une priorité mondiale. Alors, qu'est-ce que ce thème vous inspire personnellement, Dr Philippe Ntalaja? Être en bonne santé mentale, c'est d'abord avoir une bonne harmonie de la santé, bien-être mental, physique et social. Alors, ce thème implique la participation de tout le monde pour expliquer aux gens que la santé mentale est primordiale pour tous. Ça fait partie comme une priorité. Vous savez, il y a beaucoup de gens à ce jour qui considèrent qu'avoir un problème mental, c'est un mauvais sort, alors que ce n'est pas ça. Pour avoir un problème mental, c'est juste un déséquilibre dans notre environnement ou dans notre société qui peuvent nous amener à développer une maladie mentale. Mais bien avant ça, on doit être en bonne santé mentale pour une vie quotidienne dans la société. Alors quand il y a une détresse psychologique, c'est là où vous exposerez à développer une maladie mentale. C'est ainsi que ce thème est bien choisi pour l'implication de tout le monde. Parce que nous constatons que à ce jour, par exemple, au centre neuropsychiatrique des Frères de la Charité, on rencontre beaucoup de malades qui présentent par exemple la dépression, par exemple la schizophrénie, par exemple les troubles psychotiques liés à la consommation de substances psychoactives, qui constituent un problème majeur de la santé
public à ce jour. D'où la participation de tout le monde est très importante et le thème même est bien choisi pour qu'on soit en bonne santé mentale. D'ailleurs, du point de vue définition, en psychiatrie, on définit être en bonne santé mentale, cela signifie avoir l'aptitude d'établir des relations satisfaisantes avec autrui. Être capable de résoudre en puissance ses propres conflits et les résoudre avec conviction. Construire et s'adapter aux modifications de l'environnement. Donc toute personne doit être capable de s'adapter aux modifications de l'environnement. Donc devant ces concepts impliquent que vous êtes en bonne santé mentale. Je me répète, établir des relations satisfaisantes avec autrui, participer de façon constructive aux modifications du milieu, résoudre d'une manière équilibrée ses propres conflits en puissance. Là-dedans, je vais m'atteler en préservant bien les instances de la personnalité, entre autres les ça, les moi et les sur-moi. Parce que s'il y a perturbation de ces trois instances, vous développerez plus tard soit la névrose, soit la psychose. Et enfin, développer la personnalité en invertissant ces pulsions libidinales dans les réalisations sociales, intellectuelles, ce qu'on appelle la sublimation. Donc devant ces concepts implique que vous êtes en bonne santé mentale. Donc les thèmes corroborent bien avec la définition qu'un individu doit être en bonne santé mentale. Alors, docteur, la santé mentale, c'est un problème de société. Oui. On entend parler. Bon, tel si il y a des gens qui sont peut-être malades, mais qui se gênent de venir au centre neuropsychiatrique. Pourquoi? Parce qu'on va dire, je suis un fou. Comment vous pouvez expliquer aux gens la compréhension de la maladie mentale? Il y a les gens qui ont l'épilepsie et qu'on trouve que cette maladie est d'origine démoniaque. Vous, en tant que médecin, comment vous pouvez expliquer cela à la population? D'où vient l'épilepsie? Est-ce que médicalement, est-ce que scientifiquement vous pouvez l'expliquer? Ou alors c'est quelque chose qui est issu de mystique comme les gens le pensent, de la sorcellerie? Non, cher journaliste. Là, j'ai dit faux et archi faux. Les maladies mentales ont des facteurs évidents, bien définis selon les études réalisées. Mais de façon générale, il n'y a pas de causes évidentes qui mettent la survenue de la maladie mentale. Mais on incrimine beaucoup plus les facteurs favorisants. Hormis les pathologies organiques qu'on peut avoir, par exemple l'AVC, accident vasculaire cérébral, les tumeurs cérébrales, les abcès cérébraux et certaines infections virales, bactériennes, toxiques ou tant d'autres, ou traumatisme crânio-encéphalique qu'on rencontre surtout avec nos circulations. En dehors de ces pathologies que je viens de lister, la survenue des maladies mentales a des facteurs favorisants. Entre autres, l'hérédité. La maladie mentale est héréditaire. L'âge. Quand je parle d'âge, il y a ce qu'on appelle dans l'adolescence, la présénescence et la sénescence. Il y a certaines maladies qui surviennent par rapport à l'évolution de l'individu. Depuis l'avènement des nouveau-nés, dans son évolution psychomotrice, dans l'adolescence, à la présénescence et par rapport au vieillissement, comme beaucoup développent les troubles qu'on appelle les troubles déficitaires. Les gens qui développent par exemple les démences séniles ou maladies d'Alzheimer. En plus de l'âge, il y a le sexe. Il y a certaines pathologies qu'on remarque beaucoup plus chez le sexe féminin, ce que beaucoup de gens appellent actuellement les psychoses puerpérales. En dehors de ça, il y a ce qu'on appelle troubles psycho-organiques. Donc
les pathologies qu'on peut avoir en prénatalité, postnatalité et pernatalité aussi. Et en dehors de ça, il y a aussi ce qu'on appelle les pathologies, les facteurs organiques des maladies mentales chez l'adulte et les enfants plus âgés. Là, comme les infections, comme je venais d'énumérer, les intoxications, le tumeur cérébral, les facteurs vasculaires, les pathologies métaboliques ou pathologies endocriniennes et les carences nutritionnelles. En dehors de ça, on a aussi les facteurs psychosociaux et environnementaux. Entre autres, les facteurs lointains et les facteurs environnementaux et diverses difficultés existentielles. Exemple, les carences affectives et la pauvreté. Les attitudes et sentiments défavorables des parents envers l'un et l'autre. Docteur, parce que vous parlez de la pauvreté, vous pensez que la pauvreté, c'est un facteur qui favorise la maladie mentale, la survenue de la maladie mentale? Oui. Ou que la maladie mentale, c'est une question de pauvres? Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends bien, pas généralement. La maladie mentale attrape n'importe qui. Mais beaucoup plus les gens qui sont dans des situations économiques défavorables les exposeraient à développer les maladies mentales. Mais cela n'exclut pas que ça peut atteindre aussi les riches ou les gens qui ont quand même des moyens, quel qu'en soit le contexte, le facteur que je viens d'énumérer, par exemple les facteurs psychosociaux, environnement, ou les facteurs liés aux difficultés existentielles, par exemple les déceptions, les échecs, perte d'une déception, oui, les déceptions amoureuses aussi, perte d'un être cher, échec dans les activités, dans la vie. Donc notre environnement peut être à la base de beaucoup de difficultés qui peuvent être à la base des maladies mentales. Alors, ces facteurs ont été prouvés. Il y a eu des études menées. Donc, je disais, l'épilepsie, c'est une maladie comme toutes les autres maladies. Ça se traite chez nous au centre neuropsychiatrique Dr Joseph Ghislain. Alors, docteur, comment vous parvenez à traiter et est-ce que vous avez les médicaments susceptibles d'aider les gens qui souffrent de cette maladie à recouvrer leur santé? Oui. Nous avons des médicaments spécifiques pour la prise en charge de cette pathologie. Ces médicaments viennent de l'Europe, la plupart viennent de la Belgique ou des pays européens de façon générale. Le centre est en partenariat avec les ICB qui nous fournit, qui nous fournit des médicaments essentiels à ce sujet pour l'épilepsie dont nous venons de parler, qui donne de bons résultats. Donc que la population ne s'inquiète pas à ce point-là. À chaque fois que vous remarquez l'un l'autre dans votre communauté, fait message comme un message bouche à l'oreille pour aider nos populations qui sont stigmatisées à ce jour. Parce que je reviens sur ce point-là parce que la grande majorité pense que l'épilepsie c'est un tabou ou c'est un mauvais sort. Non, c'est une maladie comme toute autre. Que les gens viennent au centre, ils auront une bonne guérison et reprendre les activités quotidiennes. Pour prévenir même des campagnes de sensibilisation que nous faisons chaque mois. Particulièrement pour la Journée mondiale de la santé mentale édition 2022, qu'est-ce que vous avez prévu au programme? Est-ce qu'il y aura des campagnes ambulatoires? Bon, généralement, la Journée mondiale de la santé mentale est consacrée pour une bonne sensibilisation au centre dans les cadres de rappeler à la population d'être en bonne santé mentale comme une priorité. Vu les pathologies que nous rencontrons, qui présentent un problème de santé publique, cela nous interpelle, comme vous, journalistes, dans le cadre de sensibiliser la population, que toute personne présenterait un problème mental, de rejoindre le centre pour une bonne prise en charge. Donc, cette journée-là sera consacrée beaucoup plus dans le cadre de partage avec nos malades, beaucoup plus et les sensibilisations que nous sommes en train de faire, même présentement, pourvu que les centres soient aussi connus
même à travers la ville ou en dehors de la ville, que quiconque présenterait un problème mental, en l'occurrence la dépression, la schizophrénie ou toute consommation de substances psychoactives qui amènerait les jeunes gens à avoir un comportement méfiant dans la communauté, de venir pour une bonne prise en charge. Voilà, docteur Philippe Ntalaja, vous avez été très clair. On vous a reçu dans cet espace d'entretien pour parler du centre neuropsychiatrique Dr Joseph Gusselin de la Congrégation des Frères de la Charité, mais dans un contexte de la Journée mondiale de la santé mentale. Quel est le message aujourd'hui que la population va retenir de notre entretien? C'est vrai, vous avez lancé un vibrant appel à tous les parents, à toute la population, d'amener au centre les personnes qui présentent les signes de la maladie mentale. Quel est ce message, pour terminer, que vous pouvez lancer encore à la population? Ça sera votre mot de la fin. Merci beaucoup. Le message de la fin, c'est d'interpeller une fois de plus la population de la province de Haut-Katanga en particulier et province du Grand Katanga de façon générale, même d'autres provinces qui sont en dehors du Grand Katanga, dont nous avons des limites, d'être au courant qu'il y a un centre neuropsychiatrique, Dr Joseph Gusselin, qui prend en charge toute personne qui présenterait un problème mental. Et il y a même des témoignages pour les pathologies que je venais d'énumérer. Donc, par exemple, en neurologie, beaucoup de cas d'épilepsie. J'insiste sur cette maladie-là. On prend en charge et les gens là retrouvent leur vie normale, comme au départ. Il y a aussi beaucoup de cas, par exemple la dépression. On remarque ça. Les gens qui nous viennent et qui les reprennent leur vie aussi, quotidienne. De même que même ceux qui prennent la schizophrénie, la prise en charge, elle est vraiment satisfaisante. Même si, par exemple, ceux qui prennent la schizophrénie, l'adaptation n'est pas totalement satisfaisante, mais ces gens-là, ils peuvent faire même des travaux, par exemple ménagères, ou par exemple de sécurité, pour qu'ils soient utiles dans la population. Donc nous invitons notre population à ne pas stigmatiser nos chers compatriotes. Ils sont nos semblables. Ils présentent un problème mental qui est pris en charge par le centre neuropsychiatrique Dr Joseph Gusselin. Ce n'est pas un tabou. Que nos frères et sœurs qui travaillent ne puissent pas aussi licencier nos malades. Il faut les amener à l'hôpital. Ils seront pris en charge intégralement et reprendre leurs activités quotidiennes. Donc nous, en tant que médecins, acteurs de la santé mentale, nous sommes là pour protéger nos semblables. Celui qui est malade n'est pas seulement un voisin, il peut être ton frère, il peut être ta soeur, il peut être ton enfant, il peut être ton visiteur, même ton chef du service. Éviter la stigmatisation dans la population générale. Ces maladies sont prises en charge au centre neuropsychiatrique Dr Joseph Gusselin, qui se trouve au quartier Joli, site. Les jours ouvrables, tout le personnel est là. Mais le dimanche, il y a quand même un service minimum assuré par les personnels soignants qui assurent la permanence jour et nuit. Donc le centre est ouvert 24 heures sur 24. Nous sommes là pour vous, chers amis, chers collègues, même chers confrères, médecins, qui m'entendent à ce moment, qui voient ou qui sont devant les gens qui présentent un problème de la santé mentale, par exemple l'épilepsie, ou la dépression, ou la schizophrénie, ou la manie, ou les troubles bipolaires, ils peuvent toujours les envoyer au centre pour une bonne prise en charge. Docteur Philippe Ntalaja, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes médecin, neuropsychiatre au centre neuropsychiatrique Dr Joseph Gusselin de la Congrégation des Frères de la Charité à Lubumbashi. Mesdames et messieurs, chers abonnés des Congo Monde Web Télévision et vous, chers téléspectateurs de médias partenaires,
Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à toute l'équipe réalisationnelle. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous prochainement pour d'autres sujets aussi importants. Au revoir.